Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le mouvement pour la liberté d'expression qui s'oppose au code de la communication adopté par le Parlement a recueilli ce jour près de 8700 signatures. Le président du parti Malagas, Miaramieng, figure parmi les signataires. Nous sommes actuellement à 2 mois du sommet de la francophonie. Il y a quelques mois, les responsables étatiques et les responsables en charge des projets à réaliser dans le cadre de cet événement ont garanti que les travaux seront terminés à temps. Aujourd'hui pourtant, c'est le silence radio. Ainsi, le doute persiste quant à la finalisation des travaux durant ces 2 mois. Les Philippines ont été le théâtre d'un attentat à la bombe qui a fait au moins 14 morts et 67 blessés sur un marché de Davao, la plus grande ville du sud du pays. L'attaque a été qualifiée d'une affaire de terrorisme. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. La situation politique internationale, notamment au Brésil et au Gabon, nous interpelle au plus haut point. Ces 2 cas sont transposables dans le pays au motif que la résolution d'une affaire interne du pays ne relève que de ses propres acteurs politiques avant, pendant ou après les élections. Les détails dans l'éditorial de Boise Razanatsu. Les situations particulières que vivent actuellement le Brésil, où la présidente a été destituée, et le Gabon, qui s'embrase suite aux résultats des élections présidentielles, nous interpellent au plus haut point. Nous ne sommes pas là pour juger ou rejuger cette affaire qui ne nous concerne pas. Nous voulons tout juste rappeler qu'il s'agit d'une affaire interne qui ne relève que de la compétence des acteurs politiques brésiliens. Aucun étranger, aucun pays étranger n'a le droit de s'y immiscer. Souveraineté nationale du pays oblige. Les Brésiliens et eux seuls sont les mieux placés pour trouver la solution idoine aux difficultés que le pays et sa population traversent. Par ailleurs, une crise post-électorale est en train de mettre à feu et à sang le Gabon suite à une contestation des résultats des élections du camp de la partie adverse Jean Ping. La situation rappelle celle vécue par Madagascar au lendemain de la présidentielle de 2001, où les résultats fortement contestés avaient entraîné une crise profonde dans le pays, une crise dans laquelle, ironie de l'histoire, Jean Ping avait joué le rôle de médiateur. Ces 2 situations politiques qui se déroulent à des milliers de kilomètres de la grande île rappellent que Madagascar est toujours embourbé dans une crise sans fin en raison de l'instabilité politique qui y prévaut. Mais si l'on fait un petit retour en arrière, cette instabilité fait suite au fameux « ni » imposé par les médiateurs étrangers.
À défaut de pouvoir se présenter, les Ravalmanan, Didier Ratsirac et Rajoelina n'ont eu de choix que d'avancer des candidats de substitution. Or, ces derniers ne s'étaient jamais préparés à diriger le pays et n'avaient pas de projet de société avec des programmes de développement clairs et précis. Ainsi, par la faute des médiateurs africains, Madagascar pédale dans la semoule. Que la feuille de route ait prouvé ses limites ne semble pas les démonter. Mieux, il rempile en soutenant qu'elle est toujours en vigueur, qu'il faut la respecter et l'appliquer. Les médiateurs sont-ils en mesure d'avancer le taux de réussite de ce schéma de sortie de crise au vu de la situation actuelle ? Concernant le président de la République, le peuple malgache s'est contenté de merles fautes de grives. Et Radzonarmampian ne représente ni l'aspiration ni la volonté populaire. De plus, le contrat social qui existait a été rompu. Promesses non tenues, pauvreté galopante, braderie des richesses nationales, fuite des cerveaux et tant d'autres déboires. Le temps est venu pour l'actuel détenteur du pouvoir de rendre son tablier. Il s'agit de la seule et unique honorable issue pour lui. Faut-il rappeler qu'un véritable homme d'État doit toujours sortir volontairement par la grande porte et non s'évader par la lucarne suite à une pression populaire ? Une élection présidentielle anticipée, crédible, où tous les candidats éligibles peuvent se présenter est la solution à cet imbroglio politique. La situation politique est délétère. Attendre 2018 serait aller au-devant d'une crise à la sauce gabonaise. La liberté d'expression qui s'oppose au code de la communication adopté par le Parlement a recueilli ce jour près de 8700 signatures. Le président du parti Malagas Miaramieng figure parmi les signataires. Feizour Rafali. 8677 signatures ont été collectées par les journalistes et le mouvement pour la liberté d'expression en seulement 5 heures au Taalarariasn et dans quelques quartiers du centre-ville. Ces 8700 signataires, dont parmi eux des étudiants, des salariés, des représentants d'associations, des politiciens, des défenseurs des droits des consommateurs, dénoncent tous le code de la communication dans sa version actuelle et soutiennent ainsi le mouvement pour la liberté d'expression dans sa lutte en faveur de l'amendement du texte. Je suis contre le muselage des médias et des citoyens. Voilà pourquoi j'ai décidé de signer la pétition. Ces signatures témoignent que toutes ces personnes se rallient à une lutte commune en faveur du redressement du pays. Si les dirigeants sont sourds, ils ne sont sûrement pas aveugles. Des étrangers se sont également joints à l'initiative des journalistes et du mouvement pour la liberté d'expression, car selon eux, la liberté d'expression est le garant de la démocratie. J'ai signé cette pétition parce que j'estime qu'effectivement la liberté d'expression est importante pour un pays comme Madagascar. Je pense qu'elle mérite d'être défendue. Elle a fait, je dirais, elle est à l'égal d'un pays démocratique si on la défend. Voilà. Elle permettra effectivement à la population de vivre mieux, de s'exprimer, de faire vivre effectivement toute cette démocratie qui est nécessaire. Le code de la communication médiatisée ne sera pas bénéfique pour le pays selon le président national du parti Malagas Miaramieng, qui a également signé la pétition. Un code utilisé par les dirigeants pour asseoir davantage leur autorité. Cette loi ne garantira pas le développement de Madagascar. Elle est utilisée par les dirigeants pour se maintenir au pouvoir. Les journalistes peuvent s'exprimer librement et la diversité des informations qu'ils publient ou qu'ils diffusent garantissent le développement. Nous, les politiciens, nous devrons être redevables à la population et il appartient aux journalistes de rapporter les informations. Outre Tananarive, des membres du mouvement pour la liberté d'expression à Atirabé et à Mournav ont également mené une action similaire. Une action qui va se poursuivre selon la Latine Rakoutounjazaf pour prouver que le code de la communication médiatisée met en danger la liberté de milliers de citoyens malgaches. Rappelons que ce mouvement réclame la rectification du code adopté par les deux parlements afin d'obtenir un texte qui fait l'objet d'un consensus. Le développement ne peut être acquis tant que les attentes de la population ne sont pas prises en compte, selon le président national du parti Malagas Miaramieng. Actuellement, le régime semble favoriser les étrangers, une situation qui dénonce certains partis politiques comme le RMTF qui réclament une refondation. Reportage de Michael Ramarla.
Litiges fonciers, litiges générés par les exploitations minières, autant de problèmes que les responsables étatiques n'arrivent pas à solutionner. Parallèlement, le niveau de vie de la population ne cesse de se dégrader. La mauvaise gestion du pays est pointée du doigt. Après les élections de 2013, la population avait espéré que le pays se développe enfin, mais au contraire, la situation ne cesse d'empirer. Le parti RMTF condamne. La solution pour redresser le pays est la refondation. Un système politique convenable aux Malgaches doit être instauré, contrairement à ce qui se passe actuellement où les étrangers sont avantagés. Une refondation s'impose. Le président du parti Malagas Miaramieng persiste et signe. Selon lui, aucun développement ne peut être acquis sans l'instauration de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés et le partage de pouvoir. Pour le Malagas Miaramieng, le développement local est le garant de la prospérité. Il consiste entre autres à encourager les citoyens pour qu'ils prennent des initiatives visant à améliorer leur quotidien. Selon les politiciens, les dirigeants ne doivent pas faire ce qu'ils veulent, mais ce que la population attend d'eux. Mais cela semble utopique si l'on se réfère aux réalités actuelles. Sylvain Rabetsaroun, membre du mouvement Mitsanganar Malagas et de la plateforme Malagas Mivunj Nawam Nifanorenana, dénonce l'absence de transparence dans la gestion du pays, une faille qui est à l'origine de la difficile situation traversée par le pays actuellement. Selon ce politicien, ce dernier déplore par exemple l'insécurité galopante à Madagascar, aussi bien dans les villes que dans les campagnes et la braderie des richesses minières et naturelles. Sylvain Rabetsaroun réclame que les dirigeants fassent connaître à la population les contreparties des exploitations aurifères qui pullulent dans le pays. Selon lui, il est logique que la liste des opposants au régime s'allonge jour après jour. Mais également dans l'actualité, nous sommes actuellement à 2 mois du sommet de la francophonie. Il y a quelques mois, les responsables étatiques et les responsables en charge des projets à réaliser dans le cadre de cet événement ont garanti que les travaux seront terminés à temps. Aujourd'hui, pourtant, c'est le silence radio. Ainsi, le doute persiste quant à la finalisation des travaux durant ces 2 mois. Les explications. Les travaux de construction des infrastructures nécessaires pour l'organisation du sommet de la francophonie seront finalisés à temps, avait affirmé Mamra Zaubiln, président du comité d'organisation du sommet au mois de février. L'ancien directeur général du CEIMAD a également été très optimiste lorsqu'elle a évoqué la construction du village Foire en janvier dernier. Même son de cloche du côté du ministère d'État en charge des projets présidentiels et de l'aménagement du territoire. Lors de la passation de pouvoir en avril dernier, le ministre Narsan Rafidmanan avait affirmé que la réalisation de ce projet figure parmi ses priorités. Il y a quelques jours, le 13 août, le chef de l'État a réitéré que tous les travaux seront terminés avant novembre. Seulement, il a esquivé les questions des journalistes lorsque ces derniers lui ont demandé les raisons pour lesquelles les travaux à Ndoutapéna ont été suspendus. À 2 mois du 16e sommet de la francophonie, vu l'état d'avancement des travaux actuellement, les responsables oseraient-ils encore dire que toutes les infrastructures seront prêtes à temps? Et qu'en est-il des autres aspects tels que la sécurité, le transport, l'hébergement, le transfert des commerçants d'armes malagasy? Parallèlement, le délestage qui s'est encore aggravé ces derniers jours est un autre problème auquel les responsables doivent également faire face. Ces derniers temps, les critiques concernant l'organisation de ce sommet fusent de toutes parts. Certains craignent qu'au lieu de redorer l'image du pays, cet événement international va être un fiasco et une honte pour tout le peuple malagasy. La rentrée scolaire approche à grands pas. Certains parents, face à la cherté de la vie et étant donné la hausse des prix des fournitures scolaires, attendent le dernier moment avant d'acheter les fournitures de leurs enfants. Pour leur donner satisfaction, les membres de l'association Veivav Malagas Miaramieng se sont rendus à Alassour aujourd'hui pour leur proposer des fournitures scolaires à bas prix. Les cahiers, les stylos, les règles, les crayons et les crayons de couleur ont tous été vendus à des prix très abordables.
table, une initiative visant à alléger les charges des parents et ravit ces derniers. À travers cette action, la VMMM encourage également les enfants à fréquenter l'école car réussir ses études est le meilleur des héritages. La vente des fournitures scolaires figure parmi les actions sociales entreprises depuis des années par l'association Vivav Malagasy Miaramieng, des actions qui vont encore se poursuivre. Et sur le plan international, les Philippines ont été le théâtre d'un attentat à la bombe qui a fait au moins 14 morts et 67 blessés sur un marché de Davao, la plus grande ville du pays du Sud. L'attaque a été qualifiée d'une affaire de terrorisme, suivant le reportage de France 24. Le groupe Abu Sayyaf, montré du doigt. Selon le ministère de la Défense, c'est cette organisation islamiste ayant prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique qui est derrière cet attentat. Une version avancée aussi par l'actuel président philippin, maire de Davao pendant plus de 20 ans, Rodrigo Duterte, qui s'est rapidement rendu sur les lieux. Je déclare l'état d'exception. Ce n'est pas la loi martiale, mais j'invite les forces armées du pays, les militaires et la police à diriger le pays en fonction de mes indications. Et cela à partir de maintenant. Élu en mai dernier, le président Duterte a déclenché une offensive armée contre Abu Sayyaf. 15 militaires sont morts dans des affrontements sur l'île de Jolo lundi. À Davao, ville très touristique du pays, les habitants sont toujours inquiets. L'explosion a touché un marché très fréquenté de la ville. C'est dangereux. Nous sommes traumatisés. Nous avons peur qu'une autre explosion se produise. Pour protéger la ville, la police a mis en place différents checkpoints afin de contrôler les gens souhaitant se rendre à Davao. Jean Ping, le principal adversaire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle gabonaise, a déclaré hier qu'il était le président de la République lors d'une conférence de presse, exigeant en outre un nouveau comptage des voix, toujours avec France 24. Jean Ping reste déterminé. Il affirme avoir gagné l'élection présidentielle. Le monde entier connaît aujourd'hui qui est le président de la République gabonaise. C'est moi, Jean Ping. En tant que président élu, je suis naturellement très préoccupé par la situation de notre pays qui évolue vers un chaos généralisé. Depuis l'annonce des résultats contestés, Libreville est sous tension. En signe d'apaisement, les autorités ont relâché des leaders d'opposition. Une vingtaine de personnes qui ont été retenues 36 heures au QG de campagne de Jean Ping. Le président Ali Bongo a appelé dans une interview accordée à France 24 son rival à ne pas encourager les violences. Nous sommes dans un état de droit avec des possibilités pour chacun d'exprimer son point de vue. Et si on n'est pas satisfait d'une situation ou d'une autre, eh bien, il existe des juridictions devant lesquelles on peut se présenter. Une invitation à se tourner vers la Cour constitutionnelle. Mais Jean Ping continue de demander à ce que les votes soient recomptés bureau par bureau. Le pouvoir gabonais s'y oppose formellement, invoquant la loi électorale du pays qui ne prévoit pas cette procédure. Et avant de vous quitter, voici brièvement les principaux titres développés dans ce journal. Le mouvement pour la liberté d'expression qui s'oppose au Code de la communication adopté par le Parlement a recueilli ce jour près de 8700 signatures. Le président du parti Malagasy Miaramieng figure parmi les signataires. Certains parents, face à la cherté de la vie et étant donné la hausse des prix des fournitures scolaires, attendent le dernier moment avant d'acheter les fournitures de leurs enfants. Pour leur donner satisfaction, les membres de l'association Vivav Malagasy Miaramieng se sont rendus à Alassour aujourd'hui pour leur proposer des fournitures scolaires à bas prix. Et puis, du 5 au 14 septembre prochain, l'Église luthérienne de Madagascar se prépare à élire les membres du comité synodal ainsi que son président. Le grand synode se tiendra à Antirabé, ayant la limite d'âge. Le président du FLM, le pasteur Rakut Andor Modeste, ne peut plus se présenter à nouveau. D'après certaines ressources,
3 candidats seront en lice pour ce poste très convoité. Notons que le futur président du FLM prendra également la tête du FFKM ou le Conseil chrétien des églises de Madagascar. Et enfin, les Philippines ont été le théâtre d'un attentat à la bombe qui a fait au moins 14 morts et 67 blessés sur un marché de Davao, la plus grande ville du sud du pays. L'attaque a été qualifiée d'une affaire de terrorisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Très bonne soirée et excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.